Bienvenue à cette analyse de l'actualité montréalaise d'avril 2025. On a plusieurs sources sous les yeux. Oui, On va essayer de décortiquer ensemble ce qui se passe côté développement urbain, transport, espace vert, la vie communautaire aussi. tout à fait. L'idée, c'est de voir un peu les grandes lignes, les tendances qui façonnent Montréal en ce moment. Absolument. Et ce qui ressort, c'est une ville en pleine ébullition, hein. On voit des grands projets, mais aussi des initiatives plus locales. Ça bouge. C'est ça. C'est un portrait assez fascinant des transformations. Mhm. Alors commençons peut-être par le logement. C'est souvent le sujet chaud. Oui, toujours. Le chiffre de 25 000 nouveaux logements est mentionné, mais c'est surtout le projet Bridge Bonaventure qui saute aux yeux. Ah oui? Le nombre d'unités autorisées passe de 6 000 à 13 500. C'est énorme, non? Sûr, c'est que ça montre un vrai changement, je pense, dans l'approche. C'est-à-dire? Une acceptation de la densification, construire plus sur moins d'espace, près des transports, c'était, disons, politiquement plus compliqué avant. D'accord. Là, on sent une volonté de répondre à la crise du logement, et surtout avec un accent mis sur le logement social et abordable. C'est ce qui est dit. Justement, cet accent sur l'abordable, est-ce que les sources précisent un peu comment ça va être garanti? Parce que, bon, entre l'intention et la réalité du marché. C'est la grande question. Les documents y soulignent l'intention, c'est clair, mais les mécanismes précis, ça reste souvent le défi. Hmm. Et en parallèle, on voit cette tentative de réguler un peu le marché existant. Je pense aux locations type Airbnb. Ah oui, la limitation à la période estivale. Exactement. Du 10 juin au 10 septembre pour les résidences principales. C'est un signe, quand même, qu'on essaye de freiner la conversion des logements pour les touristes, quoi. Logique. Mais qui dit densification dit besoin d'air, d'espace vert. Comment ça se passe de ce côté-là? Justement, on voit des choses bouger. Les parcs Pierre-Tétrault et Clément-Jeté Sud réaménagés dès juin. Mhm. Et puis la modernisation confirmée du parc Jeanne-Mance, ça a l'air assez complet. Parc à chiens, terrain multisport, jeux d'eau. Ça répond à une demande, j'imagine. Oui, c'est essentiel pour la qualité de vie en ville. Et on voit aussi le succès des jardins communautaires. Ça pousse un peu partout. La Salle, Verdun, le Sud-Ouest. C'est vrai. Sans oublier la réouverture des serres au jardin botanique. Tout ça, ça montre une volonté de garder des espaces verts, des poumons verts, des espaces de loisirs. Et il y a aussi des initiatives plus environnementales, non? L'écran vert autour de Raymond Logistique? Oui, pour essayer d'atténuer un peu l'impact pour les voisins. Et on ne peut pas passer sous silence les fermes LUFA, qui continuent leur bonhomme de chemin avec l'agriculture sur les toits. C'est devenu une marque de Montréal, ça. C'est vrai. Alors, si on a des logements, des parcs, faut pouvoir bouger entre tout ça. La mobilité. Ça bouge aussi, oui. Le prolongement de la ligne bleue vers Anjou, celui du métro à Laval, ça avance. Le REM aussi, on en parle beaucoup. J'ai vu qu'ils intégraient de l'art public dans les stations. Oui, c'est une belle initiative pour rendre les lieux plus agréables. Et puis, il y a les travaux plus classiques, mais nécessaires. La rue Saint-Urbain refaite cet été. Et la place pour les piétons, les vélos, ça continue de grandir. Clairement, la piétonisation sur de Castelnau, sur Sainte-Catherine-Ouest, ça se poursuit. Et le vélo, oui, ça gagne en popularité. J'ai même noté un truc un peu insolite. Une nouvelle piste à rouleau, un pump track à l'île des Sœurs. Ah oui, c'est original. Mais voilà, tout ça, ça va dans le même sens. Adapter les infrastructures. On pousse pour la mobilité douce, marche, vélo, et les transports en commun. Une réponse aux besoins qui changent et à l'environnement, on l'imagine. Tout à fait. Et pour finir, la vie de quartier, la culture, l'âme de Montréal, quoi. Les sources en disent quoi? Déjà, on décrit Montréal comme une ville cool. Ça passe beaucoup par l'art public apparemment. Plus de 1000 œuvres, c'est pas rien. C'est impressionnant, oui. Et puis, il y a des gestes concrets pour la vie locale. La ville qui cède un terrain pour un projet communautaire à Saint-Michel. Mhm. Ou Villeray-Saint-Michel Parc Extension qui lance des initiatives pour animer l'espace public. On sent une volonté de renforcer le tissu social. L'achat local est aussi mentionné. Et la contribution autochtone? Oui, c'est important de le souligner. Et puis, cette histoire d'illumination de l'estacade, la nuit, à l'île des Sœurs, ça pique la curiosité. C'est vrai. Ça crée une ambiance. Donc oui, beaucoup d'initiatives locales, culturelles, c'est ça qui fait la vitalité de Montréal au fond. C'est un peu le contrepoids à tous ces grands projets. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, les infos d'avril nous montrent une Montréal vraiment en pleine mutation. C'est ça. Gros projet immobilier, un investissement marqué dans les parcs, la mobilité qui se transforme, et en même temps une attention continue à la vie de quartier, à la culture. Exactement. Le portrait général, c'est une ville qui essaye de se densifier,
de se moderniser, Mhm. tout en cherchant à garder et même à améliorer sa qualité de vie, son côté attractif. C'est cet équilibre constant qui est frappant. Un équilibre pas toujours facile à trouver, j'imagine. Certainement pas. Et ça nous amène peut-être à une question pour la suite. Oui. Parmi tout ce qu'on a vu, que ce soit un méga projet comme Bridge Bonaventure, une tendance de fond comme l'essor du vélo, une politique sur Airbnb ou même l'art public, quel serait l'élément qui pourrait, au fond, le plus redéfinir l'expérience quotidienne des Montréalais dans les années à venir? Bonne question. C'est une réflexion à poursuivre, je crois.